Non pas parce qu'il prêche comme ce soir, je le fais. Non pas parce qu'il chante. Non pas parce qu'il a, n'est-ce pas, construit une cathédrale. L'homme qui aime Dieu garde les commandements du Maître. Jacques a dit, la véritable religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves, les orphelins, les étrangers. Où est cette religion aujourd'hui, frère? Alliance chrétienne, Bethany, synagogue, assemblée de Dieu. Depuis combien de temps avez-vous visité les orphelins? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est quel évangile que nous prêchons aujourd'hui au peuple? Le peuple attend, n'est-ce pas, l'enlèvement. Le peuple attend d'être enlevé. Mais il continue de manger l'herbe amère, la manne du désert. La nourriture, n'est-ce pas, du corps. C'est pourquoi, là où tu es dans l'assemblée, où tu es, frère, matin, midi, soir, c'est la manne, c'est le mariage, la gloire, la bénédiction. Mais tu n'as pas compris que l'ordre de la manne a changé, frère. Nous ne sommes pas au siècle où il faut manger la manne, frère. Nous voulons manger le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais où est Jésus? Il dit que sa parole est esprit et vie, frère. C'est quelle parole qui ne donne plus la vie aujourd'hui? C'est notre Christ qu'on nous prêche matin, midi, soir. C'est pourquoi les gens ne changent pas. Les assemblées sont pleines. Il y a ici et là des églises qui poussent au même rythme que les bars. Mais les vies ne changent pas. C'est parce que le message a été dilué, frère. Amen. Fraîche. Dis Amen. Non, dis Amen bien. Le message a été dilué. Amen. On ne prêche plus que les dîmes, l'onction, le mariage, la prospérité. Jésus n'a pas prêché la prospérité terrestre. Il parle de la prospérité de l'âme et l'esprit, frère. Où sont ces femmes prospères en esprit? Amen. Alléluia. Oh, j'ai une grande assemblée. J'ai 6000 âmes. J'ai 1000 âmes. Matin, midi, soir. Combat spirituel. Et il faut encore payer. Payer. Toujours payer. Délivrance payante. Concert payant. C'est du vol. Dis à ton frère, c'est du vol. Dis attention, c'est du vol. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est ça la parole. Acclame le Seigneur. Et la sanctification, c'est laquelle nul ne verra le Père. Hébreux 12, 14, frère. C'est elle qui qualifie la sanctification. Vous avez vu, frère? Les églises ont transformé le message du Maître par leur propre dogme. Au point même qu'ils ont permis qu'il y a, n'est-ce pas, dans nos églises, du copinage, le sexe. Matin, le sexe, midi, le sexe. Personne ne veut en parler. Et quand on se lève pour dénoncer, on dit ces jeunes sont des rebelles. Frère, je te dis quelque chose. Ce homme de Dieu qui te permet le sexe, alors que tu n'es pas marié, est en train d'ouvrir l'enfer pour toi. Tu iras en enfer, toi qui sors avec ta proposée. Parce que Dieu ne permet pas de sortir avec sa proposée. C'est le péché, c'est la débauche, l'impudicité. Dites Amen. C'est le péché en abondance, frère. Le peuple a besoin du message, le vrai message. Et le message, frère, du temps de la fin. C'est donc qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans Matthieu 13,6. C'est présenter Jésus au peuple. Présenter le Maître au peuple. Dites au peuple, Jésus arrive. Lavez vos robes. Le Maître arrive. Laissez la copine. Laissez la boisson. Parce que l'enfer va s'ouvrir pour vous. Tu es là, tu as amené ta copine avec toi, ta copine, son copain avec toi. Alléluia. Et tu es chrétienne depuis longtemps. Tu t'appelles même ancien à cause de l'ancienneté de l'église, à cause du temps. Mais le Maître arrive, frère. Tu te rends compte, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Pourquoi? Parce que le péché est ton quotidien. Le péché est ton partage. Les jeunes se rassemblent comme ce soir, mais ce sont des jeunes frères. Les jeunes se rassemblent, ce sont les calomniateurs, les commères, les adultères, les débauchés, frères. Il y a des problèmes, mais quand même nous sommes sur l'estrade. Quand même nous prenons part à la chose de Dieu, alors que notre fondement est faux. Laisse-moi te dire ce soir, frère, c'est toi qui m'entends. Le jour du Seigneur arrive. Est-ce que tu es prêt?
C'est quand les religions qu'on t'a présentées, qui consiste à aller à l'église matin et soir. Le pasteur ne voit pas ton péché, ton prophète ne voit pas ton péché. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a une génération de finés, n'est-ce pas, qui est née. La Bible n'est pas content de finir. Les prostituées sont rentrées dans l'église, Deutéronome 18. Frères et sœurs, les anciens étaient corrompus, les docteurs corrompus, les apôtres corrompus, tout le monde corrompu, frère. Qui pouvait se tenir à la brèche pour chasser au long de la publicité. Finet s'est levé. Laisse-moi te dire que tu es le finet ou la finée de cette génération. Alléluia. Tu as le mandat de repousser au long le péché. Et c'est la seule chose qui qualifie, frère. La sanctification. C'est le message sur lequel il faut insister. La sanctification. Lavez vos robes. Vous qui m'entendez le bar. Vous qui avez battu les maisons sur le sang. Lavez vos robes. Parce que le jugement de Dieu arrive. Je bénis le Seigneur parce que ces moments, ce lieu est éclairé désormais. C'était un signe, n'est-ce pas, de publicité, de péché. Et pendant que je parle, je sais que tu es en colère. Pourquoi quand on te parle du mariage, tu n'es pas en colère? Pourquoi quand on te parle de la dîme, tu n'es pas en colère? Quand on te parle de la prospérité, tu n'es pas en colère. La longévité, tu n'es pas en colère. La grâce, tu n'es pas en colère. La promotion, tu n'es pas en colère. Mais quand on te dit, détache-toi du péché, tu froisses ta vie, il y a quel problème, frère? Péché ici, péché là, péché ici. Les chrétiens qui font rentrer les copines dans les maisons la nuit et le dimanche, ils sont sur les extraits. Les évangiles, c'est d'apôtres. La fausseté, quittez la fausseté. Quittez la fausseté, parce que l'heure est grave, le maître arrive et il prend avec lui son fouet. Depuis que l'église cotise, ça fait 25 ans, l'argent de l'église va où? Les prisonniers sont là, l'argent de l'église est où? Les orphelins sont là, où est passé l'argent de l'église? Les pauvres sont là, où est passé l'argent de l'église? Il y a des problèmes, frère. On vous a pris le pardon de la religion. Tu quittes la maison, tu vas à l'église, tu es à genoux. Pardonne-moi, tu repars, là, le monsieur. Dimanche, tu reviens. Frère, c'est l'hypocrisie, l'illusion. Alléluia. Les gens ont vendu l'onction. Le droit d'aînesse a été vendu parce que les gens ont faim. Les gens ont faim. Ils ont vendu le droit d'aînesse, frère. L'onction a disparu. Les dons se sont éteints. Pourquoi? À cause de la mendicité spirituelle. Les gens ont vendu ce que tu leur as donné. Ils ont priorisé, frère, la gloire des hommes, l'argent. Il n'y a plus l'onction, frère. C'est un bâtiment d'église là. Il n'y a plus la vie, c'est le monument des ténèbres, frère. Parce que vous verrez là le péché. À cause de souffrance, le tourment de l'appel, ils ont vendu le message. Ils ont vendu le droit d'aînesse. Et le message est pollué. Plus personne ne veut parler du péché. Plus personne ne veut parler de la sanctification. Tu veux qu'on te parle de quel message? Les jeunes se sont rassemblés, c'est une bonne chose qui veut se glorifier. Mais il faut vous rassembler dans la vérité, frère. Alléluia. Vous vous rassemblez dans la fausseté, le mensonge, le vol. Frère, quels que soient les dons, vous allez à un enfer s'il n'y a pas la vérité comme fondement. La prière est claire, la Bible est claire, frère. La prière est juste est même une abomination devant le Seigneur. Toute jeune dans le péché, toute jeune dans la copine, tu as la copine sur ton lit, et le copain sur ton lit, tu es en jeûne. Adultère, tu iras en enfer. Le pianiste est impudique, voleur. Le chanteur est impudique, voleur. Vous nous chantez quoi? Vous prêchez quoi? Frère, quand il y a le péché, c'est la mort qui est communiquée. Dites Amen. Oh, dites Amen, je détache le coup. Quand le péché, c'est la mort qui est communiquée. Et laisse-moi te dire, frère, quitte le lieu où le péché, quittez-la. Sortez de cette église où on ne parle que de l'argent, de l'argent. Oh oui, tu seras marié. Quittez ce milieu. Un milieu qui ne prêche plus le péché est un milieu mort.
Alléluia. Ils prêchent eux-mêmes. Comme ça, il faut voir la photo de l'homme de Dieu sur l'écran. 2 Corinthiens 4 et 5. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Pourquoi tu mets ta photo sur l'affiche? Oh, il veut la gloire. Mais la gloire revient à Jésus seul. Acclamons le Seigneur. Oui, pour voir l'homme de Dieu, il faut payer. Pour la prière, il faut payer. Oh, pour l'imposition des mains, il faut payer. Jésus n'a rien demandé au peuple, bien aimé le Seigneur. C'est qu'à l'évangile. Il nous ramène sur Moïse. Je ne suis pas juif, frère. Le peuple souffre. Et on utilise le peuple pour s'enrichir. Les gens ont pour Dieu leur ventre. Et on nous manipule, on vous manipule. Matin, midi, soir. Ah oui, papa pasteur, maman pasteur. Et ton ministère, c'est transporter la Bible du papa pasteur. Tous les jours, toute ta vie. C'est pas un ministère, c'est faux, frère. C'est pas un ministère. Toute ta vie, tu vas transporter la Bible. Quand est-ce que tu vas commencer à exercer? Amen. Oh oui, oui, et vu du protocole, toute une vie, vu du protocole, frère, tu as un vrai ministère. Ouvre les yeux. Jésus a besoin que tu commences à parler. Parce que le monde est perverti. Il faut que tu parles. L'heure est arrivée où les généraux doivent parler. Alléluia.